Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 20 mai et on y va donc pour la guidance du jour, plutôt axée professionnel et finance. Donc on va voir ce que nous réserve cette semaine. Quels sont les messages? Oula, catastrophe naturelle, météo, problématique, dommage. Ok, donc je fais toute la ligne et puis je fais la synthèse ensuite. Donc je sors 5 cartes. Allez, le professionnel pour cette journée du 20 et pour toute la semaine on va dire. Alors, valeurs éthiques, bénévolat, activité caritative. Autonomie, indépendance, travail à distance. Ok. Reconnaissance, fierté, satisfaction du client. Ok les amis. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit là pour ce tirage? Au centre du tirage, on a l'autonomie, travail à distance, indépendance. Donc là, c'est ce que vous avez envie pour cette semaine. Alors pour certains, vous travaillez dans une entreprise, mais vous avez un peu de mal là avec la hiérarchie. Vous avez envie vraiment d'être... alors, soit d'avoir plus d'indépendance, de pouvoir travailler de chez vous s'il y a des possibilités, ou alors vraiment vous lancer à votre compte, pourquoi pas, hein, faire une activité de chez vous, pour vous, voilà, être vraiment indépendant, c'est possible. Alors après, ce qu'on est en train de me dire ici pour ce tirage, c'est que il y a une pression, c'est-à-dire que, bon, au niveau de l'humeur, tout ça, au niveau du travail, c'est un peu compliqué parce que vous avez vraiment cette impression d'être fliqué, d'être surveillé, quoi. Voilà, donc vous n'avez pas... voyez, vous êtes peut-être dans une entreprise où, waouh, il faut être à l'heure, il faut tout respecter, les heures de pause, telle heure à telle heure, si tu dépasses d'une minute, t'es mort. Voilà, ce genre de truc-là, que j'ai également connu, évidemment. Donc, c'est peut-être ça, en fait, qui vous dérange. Donc, ça fait que ça met une mauvaise ambiance au travail, tout ça. Et en plus, le pire de tout, c'est que vous avez cette impression de travailler pour pas grand-chose. C'est-à-dire qu'au niveau du salaire, c'est pas terrible, d'accord? Donc, il y a vraiment une envie de changement de ce côté-là. La clé, elle est peut-être là pour ceux qui souhaitent se lancer à leur compte et être complètement indépendant, ou alors trouver un espèce de compromis. Voilà. Pour l'instant, c'est ce qu'on a. Trouver un compromis pour vous sentir un petit peu plus libre. Alors, je sais que c'est pas évident pour ceux qui sont en entreprise, voilà, où c'est vraiment très très carré. Mais on voit que ça vous dérange de plus en plus. Alors pourquoi pas aller chercher autre chose, hein, si vraiment c'est trop de surveillance, trop d'inconvénients. Voilà, si vraiment ça vous bouffe complètement, il faut penser à aller vers autre chose, les amis, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre dans ce tirage? Alors, ici, on vous parle d'une énergie féminine. On vous parle d'une énergie féminine au travail. Alors, ça peut être aussi un homme, hein, mais qui est plutôt de polarité féminine. On vous dit, protégez-vous et purifiez vos énergies. D'accord. Ok. On vous dit de faire le saut. Vous voyez, par rapport à votre indépendance, faites le saut si vous vous posez des questions et que c'est trop compliqué, ça vous... Moi, j'ai l'impression vraiment que c'est pesant, vous voyez, cette surveillance. Ici, on a la carte de la fertilité. Pourtant,
en fait, votre travail est bien fait, hein, vous êtes apprécié, etc. Vous voyez, mais on a quand même, sur le manque d'autonomie, on cherche la liberté. On a envie d'être libre de ses actions. Alors après, ouais, c'est vraiment ce problème de contrôle en fait qu'on a sur vous, la pression qu'on vous met sur les épaules. Donc ça vraiment ça vous dérange. Et ça peut venir aussi donc de cette polarité féminine qui est autour de vous. Donc je sais pas, peut-être votre responsable, une collègue, vous voyez, qui on dirait qu'elle a une prime, elle a une prime pour rapporter à la direction tout ce que vous faites de pas bien à son sens. Ah, on la connaît tous celle-là. Allez. Donc il y a un petit peu... je veux dire, c'est déjà compliqué et on a cette personne qui vient en rajouter une couche, hein, vous voyez. Ok. Alors, qu'est-ce que... Ah bah, voilà, elle ressort ici, au même endroit. Cette femme, cette collègue charmante, qui est... oui, ouais, qui met toujours, qui a toujours son mot à dire, quoi, vous voyez. Alors, bah, voilà. On a quelqu'un ici vraiment de jaloux, vous voyez, enfin, qui est mal dans sa peau, qui est toujours en train de tout critiquer, qui a toujours... Je pourrais le dire autrement, mais je vais pas le dire ici, mais pour ceux qui savent... Pour ceux qui captent, vous savez de quoi je parle, hein, une mâle bip. Donc du coup, c'est cette personne-là, elle peut être très gentille comme venir vous, voilà, parler dans votre dos, etc. Vous voyez, on a ici des accusations. Cette personne-là, elle est mauvaise parce qu'elle va venir vraiment semer la zizanie. Voilà, c'est chiant, quoi. Voilà, c'est vraiment galère. On la connaît tous. Donc alors, ici, bon, bah, on vous parle d'amour et de correspondance. Donc, de toute façon, même si vous avez repéré cette personne-là, vous savez de qui on est en train de parler. Donc, il faudrait, vous voyez, bah, essayer de lui parler avec amour... voilà, avec gentillesse, avec amour, ne pas non plus, comment dire, attiser sa jalousie encore plus. Oula, voilà, excusez-moi, mais on va recommencer. Et ici, on termine par la carte de la loi. Bon, la loi, le fait d'avoir cette carte ici sur la liberté et sur le manque d'autonomie, contrôle de la hiérarchie, etc. Donc, essayez, vous voyez, de rétablir un petit peu tout ça parce que, si tu veux, si vous voulez, on voit que, ben voilà, il y a une... Comment on appelle ça déjà? Oh là là, ça fait tellement longtemps que je suis partie du travail en entreprise, voilà, que je ne sais plus. Voilà, la convention. Donc il y a des choses écrites dans la convention ou alors le règlement, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, de l'entreprise. Eh bien là, il faut voilà, il faut s'y tenir et puis c'est tout. À partir du moment où vous tenez aux règles de l'entreprise, au règlement de l'entreprise, le reste, vous n'en avez rien à faire. Après, cette personne-là, on voit qu'elle est autour de vous, qu'elle essaye de raconter n'importe quoi sur vous, voilà. Mais n'en tenez pas compte parce que ça ne sert à rien, en fait. J'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau et qui veut se donner de l'importance parce qu'elle vient tout rapporter à la hiérarchie, vous voyez. Ok. Alors, parce que du coup... Alors ici, on vous parle de choix et on vous parle d'énergie. Ah oui. Soit vous rentrez dans ces énergies, vous la laissez, en fait, avec ces énergies négatives, soit vous rentrez dedans et du coup c'est une catastrophe, ou alors vous la laissez-la. Laissez-la de côté. Ouais, tu veux raconter n'importe quoi sur moi, tu veux mettre des bâtons dans les roues, tu fais semblant d'être gentil et pour pouvoir aller baver derrière.
bah continue quoi. Continue, moi je fais mon travail correctement, je te dois rien, voilà. Ici, on a l'homme. Ok. Donc, peut-être que, vous voyez, vous avez aussi un homme qui est impliqué dans cette situation. Et, bon, je vous donne un exemple. Hein. Cette personne, elle va tout rapporter à cet homme, à votre patron, etc. par jalousie. Donc, on vous le confirme. Hein. On vous le confirme. Alors, ici, nous avons la carte des voyages. Donc oui, vous avez envie, vous, d'aller vraiment vers autre chose. On vous dit, faites le saut. Si vous avez envie de plus d'autonomie, que vous le sentez, que vous avez un projet de cœur, mais allez-y, quoi. Ou commencez à préparer ça dans votre coin. Ça va vous faire penser à autre chose, vous voyez. Si vous avez envie de faire autre chose professionnellement. Ici, on a la carte de la tentation. On est tenté, les amis, on est tenté. Il y a quelque chose qui vous appelle ailleurs. Et ici, on a la carte de l'illusion. Voilà. Ne restez pas dans quelque chose, vous voyez, vous avez l'impression, ouais, mais bon, quand même, ouais, ben, je suis bien parce que finalement, j'ai mon salaire, etc., blabla. Vous voyez, là, il y a quelque chose en vous, vous êtes tenté à aller vers autre chose, qui est beaucoup plus aligné avec ce que vous voulez faire professionnellement. Et il faut sortir de cette illusion, vous voyez. Vous pouvez... Après, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que finalement, c'est aussi vous qui avez cette impression d'être fliqué, tout ça, mais parce que vous avez un projet de cœur et que vous avez envie d'y aller, sauf que vous n'osez pas franchir le cap. Et du coup, bah, ce qui se passe au travail, ça devient chiant, ça devient lourd. Parce que vous avez déjà envie de faire autre chose, d'être ailleurs, vous voyez. Donc, essayez de creuser un petit peu de ce côté-là, si ça vous parle, hein, de passer un petit peu, de passer à l'action, tout simplement. Si vous êtes appelé à faire autre chose, renseignez-vous, faites un pas en avant, quoi. Allez, les amis, qu'est-ce qu'on a? On a l'élévation ici. On s'élève, vous voyez. On reste pas dans les énergies de cette personne-là qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors ici, on a la carte du conquérant. Le conquérant. Et on a encore l'illusion, vous voyez. Voilà. Vous êtes prêt à sortir de cette illusion, En fait, vous commencez à voir les choses telles qu'elles sont, vous voyez. Ouais, ici, on a la perturbation. La perturbation, toujours sur cette histoire de cette envie d'indépendance, en fait. Hein. Ça vous perturbe. Alors, ici, on nous parle d'un jeune homme. C'est peut-être un de vos alliés ici, ce jeune homme, quelqu'un de plus jeune que vous, ou, vous voyez, qui est un petit peu, même, peu importe l'âge, mais quelqu'un qui... soit c'est quelqu'un qui vient d'arriver dans l'entreprise et avec qui vous vous entendez bien, donc vous pouvez parler avec cette personne-là, soit c'est quelqu'un qui... même si cette personne est plus âgée que vous, j'ai envie de vous dire, en fait là m'apporte peu, d'accord, mais voilà, c'est quelqu'un qui est un peu foufou, voilà, qui prend tout un peu à la légère et voilà, avec qui vous rigolez bien, donc vous parlez beaucoup avec cette personne-là, vous pouvez lui faire confiance. Et ici on a la carte de l'été, donc le soleil revient dans cette situation. On va réussir, vous voyez, à remettre de l'équilibre dans cette situation, à se dire ok, c'est bon, je crois qu'en fait j'ai compris, j'ai fait le tour, voilà ce que je veux être beaucoup plus indépendant, donc il y a des choix à faire et surtout ne pas rentrer dans le jeu de l'autre là. Hein. Ici on a la carte du bonheur sur l'élévation. On a la beauté. En plus, le truc, c'est que je pense que vous aimez
hein, ce que vous faites professionnellement. Ah ouais. Le travail en lui-même vous convient, vous voyez, mais vous voyez, on a ici cette carte-là, donc le despotisme et le départ. Donc vous vous sentez quand même bloqué, vous avez vraiment envie de partir, d'accord? On a le voyage, l'accusation, tout ça. Ici, nous avons le feu, ouais, vous êtes en dualité. Oh non, bah non, j'ai pris les cartes à l'envers. Vous êtes en dualité, là, vous vous posez trop de questions, vous en avez marre, hein. Ok, bon, vous vous en sortez avec les honneurs. Donc vous allez trancher, les amis, en tous les cas cette semaine. C'est ce qu'on vous conseille de faire, de prendre une décision. Ok, peut-être que c'est sympa ce que vous faites, vous aimez tout ça, mais par contre c'est trop chiant, quoi, parce que vous êtes trop fliqué. Il y a de la jalousie de cette personne-là qui va tout rapporter vos faits et gestes à votre patron, et c'est très chiant, quoi. Je veux dire, voilà. Donc ça devient compliqué pour certains. Bon, ça pourra pas parler à tout le monde évidemment. En tous les cas, voilà, c'est les énergies que je capte au niveau professionnel pour cette semaine. J'en ai fini, je pense. Ouais. Oui, c'est bon. Terminé. Je vous souhaite une bonne semaine et un bon lundi, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Ciao, ciao!